faciliter le roulement du pied. Donc là, je vais repasser la parole à Antoine pour le suivant. Voilà. Oui. Donc le fer qu'on vous présente là, c'est un fer full rolling. Donc son but, effectivement, c'est de limiter les leviers latéraux, enfin le levier antérieur aussi, mais de limiter ce levier-là, mais tout en circonférence du pied, donc de quartier à quartier, on va dire, donc représenté par les traits verts finalement. Parce que finalement, initialement, théoriquement, ce cheval-là, son levier, c'est de quartier à quartier. Et là, si on voit bien sur un pied comme ça, c'est une taille 2, donc ça représente un pied qui fait 145 de large, la couverture, elle fait 25. Donc finalement, on diminue sa surface d'appui de quartier à quartier de 50 mm à ce cheval-là. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher sur un pied qui va faire, ou de tourner sur une main d'un côté ou de l'autre, qui va faire 145 mm de large, et ben, elle fera moins de 100 mm. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va diminuer ses efforts latéraux à se déplacer. Mécaniquement, on va lui diminuer ses efforts et on va diminuer ses tensions sur ses ligaments parce qu'on a biseauté, on a pris soin de biseauter, enfin en tout cas de prendre un fer qui est biseauté sur toute sa face. Et donc la particularité en règle générale des fers en full rolling, c'est marqué à droite, c'est que ce sont des fers épais. Donc ça a aussi une contrainte. C'est que mettre un fer de 15 mm sur un cheval, même si c'est en aluminium, c'est pas anodin. Et ça ne se fait pas toujours aussi facilement que ça. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour les puristes, il est accompagné d'un M15 avec un silicone relativement dur qui permet de soutenir, sans plaque, un filet, et qui est siliconé jusqu'à la face inférieure du fer, pour limiter la pénétration du pied par son milieu et faciliter le dégagement. Ça, c'est plus un ferrage de sport orthopédique, mais qui serait plus, disons, voué à des chevaux de concours qu'à un vrai cheval de complet qui tourne sur une grosse épreuve. Ça, sur une grosse épreuve, c'est peut-être pas très indiqué, parce que ça finit par faire lourd. Mais mécaniquement, là, bon, finalement, les dessins du haut vous schématisent un petit peu ce que ça favorise et ce que ça aide, finalement. Donc les décimiques du ligament collatéral interphalangiens distaux. Alors bon, ce ferrage-là, il peut être appliqué aussi pour des problèmes de branches de suspenseur. En l'occurrence, sur ce cheval-là, c'était son cas. C'est un cheval qui est resté 2 ans, je crois, avec ce type de ferrage-là. Donc ça, c'était des fers acier, branche couverte sur l'antérieur que vous trouvez sur la partie de droite, avec une plaque en diagonale, c'est une plaque de cuir tout simplement, qui a été découpée en diagonale pour donner de l'appui donc en face interne et pouvoir dégager la face externe, avec un silicone type 120S qui colle, un silicone qui a tendance à coller et qui se fixe bien sous le pied. Donc finalement, il favorise la pénétration d'une partie du pied dans le sol souple et le soutien dans l'autre. Voilà. Et, voilà. Donc moi, je vais juste intervenir donc un autre exemple de ferrure full rolling. Donc là, c'est vraiment maintenant, on est dans le traitement orthopédique, hein, parce que ça, c'est du aluminium pur. Et donc là, pour vraiment concourir en épreuve, ça ne va pas. Donc ça sera plus en vraiment face immédiatement après un gros traumatisme pendant la rééducation. Donc vous voyez bien, ce fer de nouveau, il est très épais, je ne sais pas les mesures, mais c'est pas facilement autre faire 15 mm aussi. C'est basé sur 3 anneaux concentriques hein, qui sont construits selon des repères, donc sont centrés en effet sur l'articulation du pied. Vous voyez, il y a une large plage aluminium de chaque côté. En effet, ça sert en effet pour après la découper, pour vraiment centrer le fer sous le pied, pour qu'il soit bien au centre, donc pour bien rétablir l'équilibre au niveau de l'articulation interphalangienne. D'autres photos, je crois. Oui, c'est un fer qui a un profil plus sportif avec un rolling de pince qui va de quartier à quartier et surtout une chasse dans les branches qui permet plus de pénétration du talon dans le sol. Donc justement pour induire des extensions interphalangiennes un peu plus importantes à l'arrivée dans le sol souple. Alors vous allez me dire c'est minime, bon les vétérinaires voient bien ce que je veux dire, mais ça a son importance quoi. Sur des chevaux qui ne sont pas très très bien, un fer un peu à plat couvert et un fer comme celui-ci, la pénétration dans le sol n'est pas du tout la même. Donc la tension sur les tendons d'un point de vue distal ne sont pas les mêmes du tout non plus. Et puis, j'avais mis cette photo-là, c'était une jument qui a fait Grand Prix CSI 3 étoiles, et qui courait avec une grosse arthropathie interphalangienne distale, et qui court toujours, qui est une très très bonne jument de Grand Prix, mais qui a des radios catastrophiques, mais qui arrive finalement à fonctionner avec un soin continu, un ferrage léger, amortissant, parce que l'amortissement il fait beaucoup sur les pathologies ostéo-articulaires. Donc je crois qu'on est un peu court à temps, donc on va passer assez rapidement, mais juste 3 exemples donc de plus problèmes traumatiques qui peuvent être traités par aide de ferrure. Donc,
Donc ici une fracture de la troisième phalange. Bon, il y a des possibilités de traitement chirurgical, mais aussi de traitement par la ferrure. Donc là, c'est ce qu'on cherche en effet à réduire, c'est le mouvement du pied. Donc au naturel, le pied, chaque fois qu'il est posé, il va s'évaser et puis il va se rétrécir quand le pied est soulevé. Et ça, même le cheval qui est au box, qui bouge un peu, ça va chaque fois jouer. Et chaque fois, ça va jouer aussi sur la troisième phalange. Donc pour immobiliser la troisième phalange, on peut ou bien mettre en plâtre pied, souvent en première intention on peut mettre ça, et puis par la suite, on peut travailler avec des ferrures, donc avec une barre derrière, donc pour limiter le mouvement ici, des talons, et alors en mettant plusieurs pinçons, idéalement un pinçon notamment de part et d'autre du trait de fracture. Alors ça doit être une barre qui ne va pas toucher au talon, parce que si elle touche le talon, elle va faire le contraire, elle va solliciter le talon. Donc ça c'est juste un exemple, parce que ça c'est encore un traumatisme qui peut arriver lors d'une réception avec peut-être un caillou caché. Donc on peut fracturer la troisième phalange, donc aussi un type d'accident qui peut quand même se voir chez le cheval complet. L'autre, ce sont des lacérations donc, qui peuvent survenir, donc, notamment au niveau des globes, au niveau couronne aussi en complet. Alors là, juste un petit exemple, donc en première intention, l'idéal, même si ça peut sembler exagéré pour une plaie, mettre un plâtre de pied, mais là c'est un exemple, donc une lacération profonde jusqu'à l'articulation, ici au jour J0, et ici 3 semaines après, après 2 applications de plâtre, donc en dessous ça a super bien avancé, vite granulé. Donc ça vaut la peine de mettre un plâtre au début, on avance vraiment rapidement sur la cicatrisation, surtout donc si ça arrive un peu au milieu ou au début de saison, on peut gagner du temps en mettant un plâtre. Alors par la suite, on peut supprimer l'appui, ou bien en faisant un soufflet ici, donc là la partie atteinte, donc là en effet, en l'occurrence il y a une plaie avec une scène ici, elle ne va pas toucher le fer, donc elle ne va pas être sollicitée. Ou alors l'inverse, ça c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas vraiment travailler dessus par la suite, mais faire 3/4, où là il y a de nouveau une grosse plaie dans cette région-là, donc de nouveau c'est supprimé, l'appui est supprimé dans la zone atteinte, c'est ça en effet le but. On ne veut pas qu'il est sollicité à l'appui parce que ça va faire travailler la boîte cornée et ça va ralentir la cicatrisation. Alors pour le SEM. Oui, alors le SEM, bon, j'en parle un petit peu parce qu'effectivement on en voit quand même sur les chevaux de complet, de temps à autre. En l'occurrence, celle-là, il faut savoir que plus c'est soigné tôt, mieux c'est une SEM. C'est-à-dire que quand elle démarre et qu'elle est petite, c'est là qu'il faut se jeter sur elle, parce que c'est plus facile de maîtriser la bête. Après, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'une SEM comme celle-là, c'est à peu près... c'est 9 mois sans revoir une compétition, quoi. Après ça peut être 6 mois si on trouve des subterfuges avec, mais on prend des risques, quoi, hein. Et ça amène forcément à la boiterie, hein. Juste là peut-être en petite illustration, cette petite sème là que vous voyez ici, donc ça a l'air de rien de tout, le cheval était boiteux au pas, si on regardait d'1 mètre de distance, il boitait, donc je dirais parfois on sous-estime la douleur que ça peut provoquer. Donc juste un petit point là-dessus. Alors puis pour finir en conclusion, donc la maréchalerie très régulière et surtout aussi de qualité, c'est vraiment un point très très important pour assurer la longévité du cheval complet. Donc un exemple ici, un cheval donc 91 et puis qui toujours à 2008, donc à l'âge de 30 ans, travail régulier, donc c'est pas du tout que le complet plus le cheval de façon prématurée. Alors, un autre rôle de la maréchalerie, c'est donc la prévention des atteintes de l'appareil locomoteur. Donc, on diminue les risques de certaines atteintes. Et alors aussi un rôle dans le traitement de certaines des atteintes de l'appareil locomoteur. Donc, ça intervient à différents niveaux. Voilà. On vous remercie de votre attention. Et bon, c'est le moment de questions, si on reste du temps. Oui, alors, on voit beaucoup de chevaux qui sont faits avec 2 pinceaux aux antérieurs systématiquement. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est... Non, c'est de nouveau le même effet, donc ça permet déjà de reculer un peu le fer sous le pied, garder la pince courte et aussi si la pince dépasse un peu à la fin de la ferrure, ça peut que du coup la pince s'use automatiquement un peu et l'empêche que ça devienne trop long parce que chaque type de cheval, une pince trop longue, ça tire sur l'appareil naviculaire, ça tire au niveau de l'articulation, donc de toute façon c'est jamais bon une pince trop longue. Et donc ça, pour ça, je dirais les 2 pinçons c'est très intéressant.